Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous et j'espère que vous tenez bon. Alors, aujourd'hui c'est une petite vidéo comme ça que j'ai décidé de faire comme ça là un peu pour partager un peu ce que je vois de bien chez les Blancs et que je souhaite pourquoi pas évidemment la jeunesse entreprenante africaine qui vit dans la diaspora peut essayer de vouloir voir ça chez elle en fait. Et le truc c'est que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que on taxe toujours la diaspora qu'elle ne veut rien faire chez elle, mais alors que les faits sont différents, c'est-à-dire dans le terrain, les faits sont différents. Je m'explique. C'est-à-dire, je prends un exemple simple, du moins dans le Gabon, le pays dans lequel je suis originaire, c'est que c'est difficile de pouvoir acheter de la marchandise à l'étranger et dans la même volée également pouvoir faire en sorte que cette marchandise-là, on peut l'envoyer en fait parce que la douane et le shipping coûtent excessivement cher. Et comme ça coûte excessivement cher, c'est difficile pour que nous, les jeunes dans la diaspora, on arrive à vraiment investir. Du moins, faire en sorte que les business qu'on veut lancer puissent avoir clairement puissent en fait voir leur extension en fait. C'est-à-dire, il faut bien comprendre une chose, c'est que un entrepreneur ne vient pas dans le business juste parce qu'il veut nourrir sa famille en fait. Un entrepreneur vient dans le business parce que clairement, il veut résoudre un problème. Et comme il veut résoudre un problème, bien évidemment, excusez-moi, c'est-à-dire bien évidemment, comme l'entrepreneur veut résoudre un problème, il sera confronté à certaines réalités. Et déjà, il faudrait que nous, en Afrique déjà, on puisse nous encourager à venir investir au pays. C'est-à-dire que comment est-ce que les taxes de la douane coûtent aussi cher et on reproche à la diaspora de ne pas venir investir au pays? C'est assez contradictoire. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple simple pour bien illustrer mon propos à travers des marchandises que je suis en train de montrer. Je vais vous montrer afin que vous compreniez que clairement, ce n'est pas que la diaspora ne veut pas investir, non. C'est juste que parfois, les prix sont exorbitants. C'est-à-dire, je vais essayer de renverser ma caméra pour que vous voyez un peu ce à quoi je fais allusion en fait. Parce que le truc, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que tant qu'on va taxer la diaspora comme étant cette diaspora-là qui ne fait rien, alors que ce n'est pas vrai. C'est juste qu'on arrive à un niveau là où c'est tellement compliqué de vouloir lancer un business au pays déjà à cause des frais. C'est-à-dire, je prends un exemple simple, notamment en ce qui concerne le fait d'envoyer des voitures au Gabon actuellement. C'est-à-dire, on est confronté à un problème là où les véhicules de plus de 3 ans ou de moins de 3 ans, je ne sais pas quelle est la loi là, mais ne peuvent pas rentrer au pays. Et là déjà, quand ça se passe comme ça, vous avez déjà biaisé le business. Parce que vous ne pouvez pas donner des réformes avec le fait que les gens doivent amener un certain nombre de voitures et alors que l'état de route ne suit pas. C'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que faites en sorte que la population et les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat avancent de façon exponentielle avec vous les dirigeants. Vous voulez rester au pouvoir, mais il n'y a pas de problème. Mais faites ce qu'il faut pour accompagner les jeunes. Et les problèmes que je suis en train d'évoquer qui concernent le Gabon sont pratiquement c'est-à-dire ce sont pratiquement les mêmes pays dans le continent africain. C'est-à-dire c'est toujours les mêmes réalités, c'est toujours les mêmes problématiques. Et peut-être que dans la seconde vidéo, je vais vous faire la visite. Là, je vais vous montrer les produits qui sont à la portée de pratiquement toutes les bourses ici quand tu vis dans la diaspora. Mais le problème, c'est que c'est l'envoi en fait. Et quand tu es confronté à l'envoi automatique, comment ça te décourage et ça te fait de la peine parce que tu vois des opportunités que tu peux lancer chez toi, mais le problème c'est l'envoi. Donc, partage cette vidéo à qui de droit et surtout abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, mets-nous des likes et laisse un commentaire si tu penses que j'ai pu essayer d'évoquer des points pertinents. Et toi aussi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans tous les cas, on se dit à la prochaine.